Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. C'est-à-dire le local c'est aussi l'appartenance. Donc au-delà de la dimension objective, il y a la dimension subjective. La dimension objective du développement local nous amène à percevoir que c'est un développement programmé au niveau d'un territoire. Donc si on est dans la dimension objective, le développement programmé à partir d'un territoire suppose l'existence d'un espace géographiquement matérialisé. Donc ça c'est concret, on le touche. Donc le développement local, dans sa dimension objective, suppose l'existence d'un territoire maîtrisable géographiquement. Ensuite, sur ce territoire, on trouve des hommes. Des hommes. On peut dire quelle est la population totale, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre d'hommes, quelle est la pyramide des âges. Donc ici, nous sommes dans un territoire qui peut présenter donc des caractéristiques démographiques. Donc souvent quand quelqu'un dit je veux analyser un territoire, voilà la première analyse. Quelle est la limite du territoire? Quelle est la population du territoire? Quelles sont les activités dans le territoire? Etc. etc. Donc de là vous comprendrez que la notion de territoire ne saurait être analysé si on ne prend pas en compte les hommes, parce que ce sont les hommes qui habitent. Mais écoutez, c'est très simple aussi. Quand les hommes sont dans un territoire, c'est parce qu'il y a des ressources. Bon, vous allez voir que dans les zones où l'élevage domine, comme chez Michel, dans la zone sylvopastorale, l'élevage existe parce qu'il y a de l'espace. Ok? L'élevage existe parce que dans cet espace, on y pratique peu l'agriculture et tous ces pâturages sont destinés à faire la promotion de l'élevage. Donc quand on parle de territoire dans la dimension objective, il faut aussi qu'on fait allusion aux ressources, parce que ce sont les ressources qui attirent les hommes. Et ça vous permettra de ne pas dire, mais moi je ne sais pas, avec ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans ce village-là? Très enclavé. Le choix est surtout déterminé par les ressources. Alors, mais quand les hommes sont là en face de ressources, il y a ce qu'on appelle les mobiles d'action. C'est quoi les mobiles d'action? Les individus qui ont décidé de manière libre d'habiter dans un territoire ont leur motivation, ont leur mobile d'action. Ces individus choisissent librement les activités qu'ils veulent faire. Ces individus choisissent librement des modèles de production. Donc c'est ça aussi que nous, en tant que développeurs, nous cherchons à accompagner. Mais on ne peut pas choisir à la place des autres. Donc regarde, si on synthétise, la dimension objective du développement territorialisé s'explique par le fait qu'il existe un territoire sur lequel on programme un développement et qui présente un certain nombre de caractéristiques de base, mesurables, concrètes. Il s'agit donc du territoire matérialisable sur le plan géographique. Il s'agit des hommes qui y habitent. Il s'agit des ressources qui sont mobilisées par les hommes pour vivre. Il s'agit enfin des mobiles d'action. Mais par contre, quand on est dans la dimension subjective du territoire, là vous êtes dans un domaine très glissant, parce que c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher,
ce qu'on ne peut pas mesurer, ce qu'on ne peut pas évaluer. Je m'explique. Nous avons constaté que tout territoire a une histoire. Une histoire. Nous avons constaté que tout territoire a un vécu. Un vécu. Nous avons constaté que dans tout territoire, il existe des mentalités. Nous avons constaté également que dans tout territoire, il y a un système d'organisation sociale. Dans tout territoire, il y a des valeurs, il y a une culture, il y a une civilisation. Donc c'est une erreur de vouloir juger les gens à partir de leur lieu d'habitation. Je ne sais pas ces poules-là, qu'est-ce qu'ils font dans ce bled-là. Vous comprenez un peu? Et de là, vous allez donc comprendre que dans la dimension subjective d'un territoire, et c'est ça que les experts du développement, les grands théoriciens n'ont pas bien compris. Ils ne l'ont pas du tout bien compris. Parce que le vécu, souvent, il entraîne un sentiment d'enracinement et d'attachement culturel. Je sais que le président Amadou Sall est très attaché à Bogué. Il sent qu'il vit quand il est à Bogué. C'est très normal. Amenez-le à Thiès, vous lui donnez tout ce qu'il lui faut, il y a quelque chose qui est, n'est-ce pas, en désaccord avec son être. Donc vous voyez que l'existence et l'être sont des dimensions en relation avec notre vécu. Et le vécu, il est extrêmement important. Il débouche sur l'attachement culturel, il débouche sur l'enracinement. Voilà pourquoi on dit à mes cousins sérères qu'ils sont ethnocentriques. Parce que c'est normal. Ils se sentent à l'aise quand ils respirent sérère. Ils voient sérère à gauche, ils voient sérère à droite. C'est ça la réalité. On va aussi faire des clichés pour dire que les tout couleurs sont racistes. Les tout couleurs sont racistes. Donc vous voyez, c'est des clichés. Et je pense que nous sommes dans une salle. Regardez, moi j'ai mis des pagnes dans la salle. Il y en a qui vont voir le côté esthétique, c'est joli, il y a trop de couleurs. Mais ça, c'est une reproduction de notre culture. Et regardez, ça c'est un pagne burkinabé. C'est ça. Ça c'est un pagne Yao. Là-bas c'est un pagne. Hein? Serré. Ensuite un pagne. Mais il y a quelque chose qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est le même matériau qui a été utilisé, c'est le coton. Deuxièmement, il y a une certaine forme d'expression artistique. Troisièmement, il y a un sens social donné à ça. Et ça aussi, si ça existe, c'est parce que c'est une vécu. Donc voilà, le combat entre la modernité et la tradition s'explique par le fait que la modernité, avec son cortège de technologie et de folie, je dis bien technologie et de folie, a tendance à faire de la tradition un système archaïque sans fondement ésotérique. Alors que c'est faux. Au moins, il ne faut jamais opposer la tradition et la modernité. Mais plutôt, il faut accepter, ici, nous sommes dans le jeu de la civilisation et de la culture. Si la civilisation est un ensemble de formes abstraites, un ensemble de synthèses produites par les hommes, la culture peut être considérée comme l'essence de la civilisation. L'essence de la civilisation. Donc finalement, on ne voit pas la civilisation, on la sent. Mais on voit la culture, on la touche, on la sent. Qui peut refuser le fait que nous et les Afro-Américains, nous avons la même civilisation? C'est vrai, non? C'est la civilisation négro-africaine.
nous avons la même civilisation. Donc mathématiquement, nous avons la même culture. Mais notre différence par rapport aux Afro-Américains est liée au fait qu'on les a déportés loin de leur terre, donc ils oublient la civilisation et ils ne retiennent que l'essentiel, c'est-à-dire la culture. Mais regardez, on est comme eux. Qu'est-ce qui nous rassemble? Ils aiment le rythme, c'est vrai, non? Vous vous rappelez de Kassav? Zougla, c'est ça, médicament Noumi. Ça bouge, hein? Boum, 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 boum. Ah, c'est ça. Mais c'est le rythme. Nous aimons le rythme. Mais regardez aussi aux États-Unis, dans les ghettos, en Martinique, Guadeloupe. Mais qu'est-ce qui vous frappe? On aime le rythme. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est pas la révolution? Hein? C'est pas dû à la révolution? Bon, la civilisation aussi. Parce que l'un des éléments matériels de notre civilisation, c'est le rythme. Le rythme. Ok? Alors si vous prenez l'algo européen, il n'aime pas le rythme. Il n'aime pas du tout le rythme. Même quand il parle, il chuchote. Et à partir de 19h, personne n'a le droit de parler. Quand vous parlez, il faut chuchoter. Mais écoutez, regardez comme nous sommes, vous allez comprendre, nous aimons le rythme. Donc, vous voyez, on le partage. Ça, c'est un élément de culture. Autre élément de culture, nous avons naturellement, nous, Africains, un esprit communautaire. Et cet esprit communautaire est un élément fondamental de notre culture. Et enfin, vous avez ce que j'appelle l'imaginaire symbolique. Alors, on ne peut pas faire du développement sans accepter que dans nos territoires, il y a ce vécu-là. On est d'accord? Je suis d'accord que même si les civilisations disparaissent, la culture, elle est toujours là. Donc, il ne faut pas que l'on pense que la modernité, avec tout son cortège de technologie et de folie, est meilleure que la tradition, considérée souvent à tort comme un système archaïque, dépassé, démodé, obsolète, sans aucune capacité à générer une transformation sociale et économique. Et c'est là qu'il faut s'appuyer pour comprendre que les vrais schémas de développement intègrent la tradition, la culture. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de projets de développement qui ont échoué pour avoir simplement négligé la dimension sociale, la dimension culturelle. C'est des projets qui ont essayé de plaquer dans des communautés plus ou moins équilibrées un système où on ne sent pas la reproduction du système social, du système culturel. Donc quand on parle de dimension subjective du territoire, c'est un ensemble de valeurs qu'on ne touche pas, mais on les perçoit, on les sent. Mais des valeurs mobilisables pour construire le développement. Et de là, vous allez voir que quand on parle de développement territorialisé, c'est un développement programmé à l'échelle de territoires et qui doivent être local et endogène. Le développement est local lorsque les acteurs, les ressources mobilisées dans le cadre du processus de transformation sociale et économique sont locales. Ici, vous allez voir que le développement local va aussi dégager des concepts en relation avec le développement territorial. Le premier concept que vous allez aussi toucher dans votre recherche et qui est important quand vous êtes dans une école de développement, c'est celui de la participation responsable. Il n'y a pas de développement local s'il n'y a pas un système de participation responsable.